si une entreprise est intéressée pour intégrer une clause de médiation dans le cadre de ses contrats, la CPMN dispose de juristes, professionnels du droit et spécialistes de la médiation, tout à fait compétents pour pouvoir les aider dans la rédaction des documents contractuels. La clause de sauvegarde de la libre décision, c'est une des propositions à la fois phare et originale de la CPMN. Il s'agit dans cette clause, qui serait insérée dans toute une série de documents contractuels, de faire en sorte que les personnes, dans les situations de conflit, de tension auxquelles elles seraient confrontées, puissent recourir à cette clause qui garantirait le fait qu'elles puissent rester maîtres de la résolution des situations auxquelles elles sont confrontées. C'est-à-dire qu'elles puissent recourir à la médiation. C'est-à-dire que dans toute situation encadrée par un contrat, dans laquelle une personne se voit confrontée à la nécessité de trouver une solution, qu'elle ne peut pas le faire par elle-même, et qu'elle a besoin d'un tiers qui intervienne, l'idée serait de faire en sorte que, de façon préalable à tout autre mode de traitement des conflits, les personnes puissent dire, puisque cette clause existe dans mon contrat, je veux pouvoir l'exercer parce que je veux pouvoir rester libre de la décision qui doit être prise pour la situation que j'ai à traiter. Aujourd'hui, si on s'en réfère à ce qui domine dans les contrats, ce qui est d'abord indiqué, c'est vers quel tribunal on va devoir s'orienter. Et là, l'idée, c'est de dire, je veux pouvoir rester maître de ma décision. Et donc, on l'appelle comme ça parce qu'on pourrait l'appeler clause de médiation. Notre objectif n'est pas tant, c'est aussi ça, mais n'est pas tant d'orienter vers la médiation, que dans la formulation de cette clause, de montrer que ce qu'on veut promouvoir en faisant la promotion de la médiation, c'est la liberté des personnes, c'est la responsabilité des personnes, c'est l'identification de leur capacité à pouvoir prendre des décisions qui sont bonnes pour elles et qui sont bonnes pour les situations qui les concernent. C'est-à-dire qu'en réalité, il s'agit vraiment de mettre au centre de la résolution des difficultés qui se présentent dans l'exécution des contrats, le fait que les personnes peuvent par elles-mêmes, il faut qu'elles soient accompagnées par un médiateur, mais elles peuvent par elles-mêmes trouver les solutions qui vont pouvoir être les plus convenables pour elles-mêmes. Et c'est pour ça qu'on l'appelle clause de sauvegarde de la libre décision, contrairement évidemment à toute une série d'autres décisions dans lesquelles les gens sont très peu partie prenante, que ces décisions soient prononcées par un juge, qu'elles soient prononcées par un conciliateur, qu'elles soient prononcées par un arbitre, qu'elles soient motivées par des experts. Il y a toute une série de gens autour qui vont dire voilà ce qui est bon pour vous, nous on sait. Et les personnes évidemment sont, pour beaucoup de décisions qu'elles pourraient elles-mêmes prendre, mises en situation de ne pas pouvoir le faire. Là on veut le garantir. Et ce qui est au centre de notre démarche, c'est le fait que les personnes puissent être responsables, libres, et qu'on puisse appuyer sur leurs capacités. Ce qui est évidemment un petit peu désagréable pour d'autres personnes qui considèrent qu'elles savent mieux pour les autres, ce qui est bon pour elles. La proposition volontaire de médiation, c'est ce que nous faisons lorsque nous intervenons sans être sollicités par personne. Par parenthèse, vous savez sans doute que pour qu'une médiation ait lieu, il faut que les parties soient d'accord pour qu'elle ait lieu. Et a priori, elles nous sollicitent. La proposition volontaire de médiation, personne ne nous sollicite. Mais un énorme conflit intervient, souvent c'est des conflits à dimension nationale, voire internationale, européenne par exemple en particulier. Ce sont des conflits qui sont très médiatisés, on en parle à la télé, dans la presse, etc. Et nous, en tant que médiateurs professionnels, nous voyons bien toute une série de maladresses historiques qui ont été commises au fil des mois, parfois au fil des années. Ces gens sont nos dirigeants, nos responsables, les employeurs, les syndicats, etc., sont en train de se débattre pour trouver une solution. Et donc nous intervenons de façon volontaire, sans être sollicités, pour proposer à l'ensemble des parties prenantes la proposition de la médiation, en leur garantissant donc la confidentialité, évidemment, de la totalité des entretiens, puisque toute médiation se fait dans le cadre d'une stricte confidentialité, mais aussi l'indépendance, l'impartialité et la neutralité qui sont garanties avec notre intervention. On peut imaginer un exemple très simple dans l'actualité, qui est, parce qu'il nous a beaucoup émus tous, hein, pas seulement les médiateurs professionnels, c'est le conflit PSA. Conflit PSA, donc on voit des difficultés s'accumuler au fil des années, et puis on est tous là spectateurs, et on voit bien que quelque chose ne va pas. Et puis alors on a des syndicats qui disent que ça va être vendu, on a des directions qui disent que c'est faux, on a des ministères qui interviennent de façon publique devant les journalistes en disant mais il faut se calmer, il n'y a rien de grave, nous garantissons que nous serons toujours là, etc. Mais au fond, le public que nous sommes voit bien que quelque chose ne va pas.
Et puis, au bout d'un moment, au bout de plusieurs mois ou plusieurs années, ben, le conflit éclate. Et à ce moment-là, se révèlent de façon rétrospective toutes les maladresses qui ont été commises de tous les côtés et qui font qu'on arrive à des situations qui sont d'une conflictualité extrême, avec des enjeux nationaux déterminants pour toute la nation. Et là, la médiation professionnelle, qui n'a jamais été sollicitée finalement, ni par le gouvernement, ni par la direction de PSA, ni par les syndicats, ni par les salariés, ni par les régions concernées, personne. Mais nous, on a quelque chose à dire, on a quelque chose à faire, on a une aide à apporter avec nos méthodes, avec notre éthique, notre déontologie, notre technique. Et donc, on s'adresse volontairement à l'ensemble de ces interlocuteurs pour leur demander un rendez-vous et leur proposer notre intervention. Bien, la Chambre professionnelle de la médiation et de la négociation permet aux médiateurs d'intervenir à 3 niveaux par rapport aux organisations. Le premier niveau, c'est anticiper le risque auquel les collaborateurs peuvent éventuellement être exposés. Par une étude simple, neutre, indépendante, aller voir, en interrogeant les collaborateurs, les managers, quel est le risque. Deuxième niveau, offrir une possibilité de formation aux collaborateurs et aux managers, justement pour mieux appréhender, on verra tout à l'heure, comment est-ce que les outils de la médiation peuvent servir à gérer les incivilités. Et le troisième niveau d'intervention du médiateur sera direct sur les médiations les plus difficiles et les plus aiguës, une implication directe du médiateur en médiation par rapport à une personne qui se montre particulièrement difficile à gérer. La CPMN, si vous voulez, va offrir en accompagnement, c'est-à-dire en formation des collaborateurs et des managers, 3 outils essentiels qui permettent de faire face aux incivilités. Le premier, c'est la capacité de détecter et de lire la mécanique conflictuelle. Cela donne un certain nombre d'éléments qui montrent comment on passe d'une situation de confiance à une situation de défiance. Ça, c'est le premier outil. Le deuxième outil est ce qu'on appelle la capacité d'altérocentrage sur la personne qui se montre en difficulté. Comment est-ce qu'on va porter son effort à accompagner et à être réellement dans sa vision à elle et qui se montre particulièrement en difficulté. Le troisième niveau est la capacité de créer l'inversion, voire de recadrer la personne si son comportement atteint des limites acceptables. Voilà les 3 outils qui sont développés à l'école professionnelle de la médiation et de la négociation et qui apportent une vraie force aux collaborateurs et aux managers en entreprise.